C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Alors, Jonathan Renière, qui est responsable de promotion, marketing et communication des Arts de la scène de Montmagny. Bon matin. Bon matin, Michel. Bon matin, tout le monde. Oui, ça va bien? Ça va super bien. Ah, oui, oui. Toujours ce beau sourire du mercredi matin pour cette chronique culturelle. Oui. Écoute, d'abord, Bob Bissonnette en web diffusion sur demande jusqu'au 6 février. Il y avait un spectacle en fin de semaine, le 9 janvier. Oui. Est-ce que ça a été le résultat attendu? Bien, certainement. Certainement. Les artistes étaient présents. On les a enregistrés vendredi. On les a enregistrés la veille. Les artistes ont performé comme si la salle était pleine. Ils étaient en feu, ils étaient très enjoués d'être ici à Montmagny. Je rappelle que c'est un groupe de Thetford Mines, qui fait un hommage à un chansonnier, un chanteur, compositeur-interprète qui fait de la musique un peu festive, Bob Bissonnette. Là, il était à la salle Edwin Bélanger? Ils étaient ici à la salle Promutuelle. Okay, ils étaient ici à la salle oui. Promutuelle. Et nous, notre équipe de tournage, les ont filmés. Et à partir du samedi, le samedi suivant, on a présenté ce spectacle-là en web diffusion. À partir de 20h, on avait beaucoup de personnes connectées avec nous. Là. Ouais, ça a bien fonctionné, c'était très populaire. Et puis, après le spectacle, on a continué à diffuser ce spectacle-là. Donc, sur demande, les gens se présentent quand ils le souhaitent, jusqu'au 6 février. Comment ça marche exactement? Là? C'est qu'on va sur le site des Arts de la scène? On se rend au site web des Arts de la scène, le adls.ca. Et puis, on clique sur le spectacle, on va dans la programmation, même qu'en arrivant sur le site, il y a une image du spectacle là, qui est très, très visible, la première image qu'on voit en entrant sur le site. On clique sur cette photo-là, et puis on arrive dans la section où on peut acheter des billets. On clique sur « Acheter des billets », on choisit le nombre de billets qu'on veut, donc on a un ordinateur à la maison, donc on clique un billet, on achète, et on reçoit par courriel un billet avec le lien pour se rendre à la web diffusion et un code unique qui nous permet de visionner. Et ça prend le code pour pouvoir écouter l'émission. Exactement. Okay. Le code donne l'accès à un visionnement et c'est 20$ avec 20$. Tous les frais inclus dans ces merveilleux. Alors, jusqu'au 7 février, si jamais vous voulez entendre le succès de Bob Bissonnette. On a même un extrait, un court extrait d'1 minute que j'ai donné à Jean. Et puis, vous allez voir les changements de caméra. Donc, l'extrait que vous allez voir à l'instant, c'est vraiment le spectacle que vous allez acheter jusqu'au 6 février. Donc, vous allez voir les caméras, c'est très professionnel et c'est très dynamique. Et on en écoute un extrait. On écoute ça. Avec le bas de Badland, il s'empêche pas qu'on chante, mais c'est pas nous battre la fontaine. Les sortes de Buffalo sont excités, et je suis compté non-stars à l'étranger. On s'en va jouer, mais dans la rue au hockey. Chaque soir de la semaine, c'est la soirée du hockey. On s'en va jouer. J'espère que mes patins sont aiguisés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés, j'espère de trouver au fond la poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis puis ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés, j'espère que mes lacets sont pas trop maganés, j'espère de trouver au fond la poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis puis ma palette. Alors, Bob Bissonnette en web diffusion sur demande jusqu'au 6 février. C'est un extrait du spectacle de samedi dernier. Alors, c'est à ne pas manquer. Et vous allez, et la seule façon de le voir, c'est sur web diffusion. C'est disponible jusqu'au 6 février. Et si vous avez remarqué la qualité de la production, 4 caméras, très près. Les caméras sont près, mais on s'entend que la distanciation et toutes les mesures sanitaires sont respectées entre les artistes et l'équipe de tournage et les techniciens. Et la qualité visuelle du spectacle, ça ressemble à ça. C'est exactement ça que vous allez voir. Et puis, tous nos autres spectacles qu'on présentera en web diffusion, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas juste une caméra qu'on met à l'arrière, fixe, là, à la sur régie, l'artiste, fixe là, ouais. sur l'artiste, et puis on se croise les bras, puis on attend 1h30 que le spectacle finisse. Non. C'est vraiment 4 caméramans avec des mouvements dynamiques qui vont chercher l'action, où est-ce qu'elle se passe. Vous voyez, il y avait des solos de guitare, on a filmé la guitare pour
pour bien l'imager. Les artistes interagissent directement avec la caméra pour parler au public. Donc, c'est très dynamique. C'est très plaisant. Puis c'est le fun aussi, là, parce que les artistes nous parlent. On ne peut pas leur répondre, mais au moins, ils nous parlent, puis ils sont dynamiques, puis ils ont du plaisir, puis ça paraît. Comment ça prend le temps d'enregistrer un spectacle de même? Bien, ça prend le temps du spectacle. OK, il n'y a pas de montage, c'est vraiment... Exactement. Ce qu'on appelle communément, excusez-moi l'expression anglophone, le one take. Exactement. Donc, tu sais, oui, on dit qu'on a préenregistré ce spectacle-là la veille, mais on aurait pu le faire en direct. Ça aurait été le même spectacle. OK. Donc, c'est vraiment les gens qui, si vous étiez en salle ou en web-diffusion, c'est le même show. OK. Oui. Maintenant, changement à la programmation, on en a parlé dans le bulletin de nouvelles parce que vous avez émis un communiqué de presse hier. Changement de la programmation du 15 janvier au 6 février, encore une fois. Exactement. Alors, donc, la cha-cha des arts de la scène. Exactement. Vous êtes de bons danseurs. Exactement. Mais en fait, le gouvernement a décrété un couvre-feu jusqu'au 8, en fait, pendant 4 semaines, un mois complet. Et puis, ça touche les spectacles qui sont dans ce confinement. C'est sûr, parce que là, à 20h, il faut que tout le monde soit à la maison. Alors, on ne peut pas présenter de spectacle à 20h. Exactement. Donc, on avait 10 spectacles. J'inclus dans les 10 spectacles celui qu'on vient de voir. On avait 10 spectacles dans ce confinement, dans ce laps de temps-là. Il y en a 4 qu'on garde. Donc, on a la web diffusion de Bob Bissonnette en diffusion continue, donc sur demande, quand vous voulez, au billet au adls.ca, si vous le désirez. Et il y en a 3 autres. On a aussi le 27, j'en ai parlé la semaine passée, le spectacle de Fredo le magicien, qu'on avait aussi enregistré. Donc, on l'a enregistré vendredi dernier aussi. Un grand succès. Les enfants étaient au rendez-vous. Il y avait du plaisir. Bon, est-ce que tu as eu suffisamment d'enfants pour... Ah oui, vraiment. Il y en avait plusieurs. Et puis, ça riait, ça participait. Fredo allait chercher les enfants par le Zoom, parce que je rappelle qu'on avait un enregistrement par Zoom pour un spectacle de magie qui sera présenté le 27 janvier prochain. Donc, on a préenregistré ça. Les billets, encore une fois, tous les billets des spectacles dont je parle sont disponibles au adls.ca. Donc oui, en effet, c'était vraiment plaisant. Les enfants, le sourire sur le visage des enfants, je vais te dire, Michel, c'était incroyable. Puis Fredo était une boule d'énergie quand il est arrivé à Montmagny pour s'installer à la salle. Il était excité. Et là, quand il a vu les télévisions avec les zooms prêts pour voir les enfants, là, on l'a laissé aller. Okay, tu as vu le spectacle? Ah oui. Puis j'ai vu le début du spectacle. Et puis, mon Dieu, des tours de magie. On a vu la semaine passée, il versait du lait là, dans un journal. Puis, le lait avait disparu, mais ça ressemblait à ça. C'était... j'ai 29 ans et j'étais sous le choc. Donc, c'est vraiment un spectacle pour tout le monde, même si c'est un spectacle jeunesse. Et ça a été apprécié par les enfants? Oh oui, vraiment. Et les parents aussi. OK. Donc, excuse-moi, ce spectacle-là sera représenté le 27 janvier à 10h le matin. Qui est un mercredi, en fait. Okay. Donc, ces spectacles jeunesse-là qu'on fait à tous les 2 mercredis, puis pour les élèves qui sont à l'école, fait que les professeurs peuvent acheter un lien pour leur classe pour diffuser ça dans la classe. Et les parents qui ont les enfants à la maison peuvent aussi regarder le spectacle en achetant les billets directement en ligne au adls.ca. Donc, c'est vraiment pour les jeunes de partout, même à l'école ou pas. Ouais, puis là, c'est présenté dans les écoles, parce que les écoles primaires ont ouvert leur porte lundi, alors ça va être présenté dans les écoles aussi. Si les écoles veulent bien... On les invite à nous écrire. Bien s'abonner, on communique avec les arts de la scène. Exactement. Et là, comme vous êtes en télétravail, on laisse des messages, puis vous rappelez. On laisse des messages à la boîte vocale et on rappelle. Et puis, donc ça, c'est ce spectacle-là pour les spectacles jeunesse de notre série jeunesse Saint-Hubert. Et puis, on a aussi 2 autres spectacles. On a Lorraine Desmarais, qui est ici le 31, exactement. Le 31 janvier. Aussi en web diffusion. Lorraine Desmarais est une pianiste jazz qui interprète des grands classiques de jazz là, du moment. Malheureusement, on n'a pas d'extrait audio là, pour celui-là. On aurait ça entendre. Et on a Colin. C'est le fun qu'on ait des extraits. Ça permet au public de se faire une idée sur la qualité des spectacles que vous présentez. J'en aurai de Lorraine Desmarais et aussi, la semaine prochaine, et j'en aurai aussi de Colin Moore. Je retiens ça.
Colin Moore, qui est un gars beaucoup aimé ici à Montmagny. On a déjà présenté des spectacles de lui à la microbrasserie Côte-du-Sud, dans un endroit chaleureux, intime. Il y avait beaucoup de... les gens étaient au rendez-vous pour ce spectacle-là. Donc, Colin Moore est un petit peu plus folk, un petit peu plus dans le Bruce Springsteen et dans ces eaux-là. Et ça, c'est présenté? Donc, lui, c'est présenté le 29. Le 29. Le 29, donc 2 jours avant Lorraine, le 29 janvier. Donc, à 20h. Donc, ça, c'est des spectacles présentés en direct. Donc, les artistes seront là la journée même du spectacle. Ils viennent ici à Montmagny, eux autres aussi? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des spectacles qui peuvent le faire de chez eux, mais ces spectacles-là sont présentés. L'artiste vient à Montmagny. Tous les spectacles, même à l'automne, tous les spectacles qu'on a faits en webdiffusion, les artistes viennent. Parce que je rappelle que les artistes peuvent voyager d'une région à l'autre pour venir faire un tournage. Donc, les artistes viennent ici à Montmagny. Ils rentrent dans la salle et ils ne ressortent plus. Donc, ils ne vont pas aller dans les restaurants à gauche et à droite pour aller... De toute façon, il n'y a pas grand restaurant qui peut les accueillir de ce temps-ci. Non, mais exactement, c'est ça. Mais tu sais, ils vont pas dans les stations. Tu sais, ils rentrent dans la salle, ils rentrent dans la loge, ils sortent pour répéter un petit peu, faire les tests de lumière et tout ça, les tests de son. Et les artistes n'ont pas de contact avec l'équipe des arts de la scène, avec notre équipe de techniciens, ni notre équipe de tournage. Et ils n'ont pas de contact avec la population non plus. Donc oui, ils viennent de loin, mais ils n'emmènent pas le virus, là. S'ils l'ont, ils le gardent avec eux, mettons. On comprend. Okay. Donc, il n'y a pas de contact. C'est très sécuritaire. Une fois que l'artiste repart, nous, on désinfecte la salle, on désinfecte tout le matériel. C'est un gros travail de sécurité. L'ouvrage que ça demande. Et oui, exactement. Et puis, en effet, aussi, là, il y a ça. Et on peut présenter ces spectacles-là parce que les tournages sont encore disponibles. On peut encore écouter District 31. Bien, on peut encore faire des spectacles, des tournages de spectacles. On peut encore écouter CMA TV à cause des tournages sont disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on peut le faire. C'est sécuritaire et on s'arrange pour que ce le soit et qu'il n'y ait pas de problème. OK. Récemment, il y a eu une entente avec les gens de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile aussi, pour ce qu'on appelle une billetterie mobile. Tout à fait. On devait en parler la semaine dernière. Alors, parle-nous un peu de ce que c'est exactement qu'une billetterie mobile. Ça, c'est on imagine, là, mais... C'est un projet permis grâce à la SDE, la Société de développement économique. Et puis, donc, on a avec le centre culturel à Saint-Jean-Port-Joli et aussi le dépanneur Bonichoir, aussi à Saint-Jean-Port-Joli, qui est à Saint-Pamphile, par M. Francis Simard. Donc, ce partenariat-là, nous, on leur fournit du matériel pour qu'ils puissent avoir une billetterie pour le centre culturel à Saint-Jean-Port-Joli, qui a un cinéma également là-bas. Et puis, le dépanneur... Saint-Jean-Wallet, là. Exactement. Et le dépanneur Bonichoir de Saint-Pamphile aura aussi un petit terminal, comme il y a ici au Jean Coutu. Les gens pouvaient, en ce moment, pendant la pandémie, on peut moins faire ça, mais les gens pouvaient aller au Jean Coutu acheter des billets de spectacle pour les arts de la scène. Bien, à Saint-Pamphile, ils pourront aller au dépanneur acheter des billets pour le cinéma, des billets pour les petits événements qui sera aussi au centre culturel. Et puis, il y a aussi une billetterie... Ils peuvent acheter des billets pour le cinéma à Saint-Jean-Port-Joli? Exactement. Mais donc, est-ce qu'ils peuvent acheter des billets pour le cinéma à Montmagny? Est-ce qu'ils peuvent acheter des billets pour les arts de la scène en général, là, pour les spectacles présentés dans le cadre de votre programmation? Ça serait possible. En effet, tout à fait. Donc, c'est dans les projets. Donc, la culture de Montmagny, la culture de Saint-Jean-Port-Joli est de plus en plus accessible pour la population là-bas. Et de Saint-Pamphile. Et de Saint-Pamphile, exactement, de tout l'îlet, en fait. Donc, la culture devient de plus en plus accessible. Il y a aussi une billetterie mobile. Donc, un festival, quand on pourra les refaire, un petit festival de quartier, un petit festival dans les municipalités il y en a beaucoup. Les voisins, exactement. Si on veut avoir une billetterie, bien, cette billetterie mobile-là, tant qu'on a un accès Internet, on a des Internet dans notre cellulaire, donc l'Internet peut être partout maintenant. Donc, tant qu'on a un accès Internet, bien, on peut se connecter à la billetterie en ligne et vendre des billets et permettre une meilleure fluidité à l'entrée de ces festivals-là et s'assurer d'avoir une meilleure
Belle initiative. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on le sait que la MRC de Lillet embarque beaucoup parce qu'on sait qu'ils sont partenaires pour le projet de la salle Oui. pour le centre culturel, sportif et Alouette. Alors, moi, je trouve ça important. Puis la MRC de Lillet, on le voit, qu'il y a de l'intérêt, pour la culture. s'impliquer au niveau culturel. Tout à fait. Ben, c'est une bonne nouvelle. Écoute, donc, ce qu'on surveille, c'est Bob Bissonnette jusqu'au 6 février. Oui. Et Fredo le magicien, ben, si vous voulez acheter des billets, c'est le temps. Oh. Ça sera diffusé le 27 janvier. Le 27 janvier. Et Colin Moore le 29 janvier. Lorraine Desmarais le 31 janvier. Tout à 20h pour ces spectacles-là. Donc voilà. Dans la mesure du possible, quand on a des extraits, nous les apporter, nous les faire, oui. qu'on puisse faire entendre ça à notre public. Bien certainement. Merci beaucoup, mon ami. Merci, Michel. Alors, Jonathan Renière, qui est responsable des promotions, marketing et communication des Arts de la Scène, voilà, ça complète notre chronique des culturels pour aujourd'hui. CMA TV vous présente la chronique culturelle.